appartient à une personne dont le nom a été masqué avec un effaceur blanc. Et alhamdoulilah, après 20 jours de silence radio du directeur de la prison de Obiosé-Déchir, il a enfin daigné envoyer un comité de médecins constitué de 6 médecins, un hématologue, un oncologue, donc qui spécialise des cancers, un radiologue, une gastro-entérologue, le chef médecin de la prison de Obiosé-Déchir et un chirurgien. Et ces 6 médecins ont confirmé que mon dossier médical était falsifié. Donc, alhamdoulilah, les 3 derniers jours de la prison, le directeur a fait un travail sérieux, un travail professionnel, et c'est la raison pour laquelle je l'ai remercié de la même façon que j'ai remercié tous les gardiens, que ce soit la prison de Koléa ou la prison de Obiosé-Déchir, pour leur humanité. Ce ne sont pas les gardiens qui m'ont fait entrer en prison, c'est une décision arbitraire, donc ils n'y sont pour rien. Néanmoins, j'ai demandé à mes avocats de porter plainte contre le directeur de la prison de Koléa, qui a refusé de me libérer le 4 avril 2020, alors qu'il savait que j'étais en détention arbitraire. Pendant 4 mois, il nous a privés de nourriture, de viande, de poulet, de dessert et de fruits. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé une aide alimentaire d'urgence de 6 milliards de centimes pour que les 4000 prisonniers de la prison de Koléa puissent manger un minimum. On ne demande pas une nourriture d'un hôtel ni d'un restaurant, mais le minimum. Et je comprends qu'il n'y ait pas d'argent dans les caisses de l'État. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé mon aide financière. On a su aussi que vous alliez entamer une grève de la faim hier. Alors j'ai effectivement annoncé que j'allais effectuer une grève de la faim de 29 jours pour un mois que j'ai qualifié le ramadan des libertés. Pourquoi une grève de la faim? Parce que je n'étais pas en liberté. Et la seule façon de soutenir le retour du Hirak, un Hirak professionnel, c'est-à-dire un Hirak organisé avec des leaders reconnus par l'ensemble du peuple algérien, notamment des avocats du Hirak qui ont fait un travail formidable pour venir en aide bénévolement à 300 détenus d'opinion en Algérie depuis 2 ans. Alors, la seule façon pour moi de soutenir ce Hirak, c'était d'organiser une grève de la faim que j'ai expliqué. Mais dans la mesure où j'ai été libéré hier de façon impromptue, j'ai décidé aujourd'hui de stopper ma grève de la faim parce qu'aujourd'hui, elle ne se justifie pas, mais j'appelle l'ensemble du peuple algérien à manifester pacifiquement, démocratiquement, dans le respect des lois et de façon civilisée pour que demain, il y ait un état de droit démocratique. Car je ne peux pas laisser à mon fils qui a 20 ans un pays où on enferme les gens sur un coup de téléphone et on les libère sur un coup de téléphone. Et les 45 millions d'Algériens veulent laisser à la prochaine génération un état de droit démocratique qui protège à la fois les libertés privées et les libertés publiques. Et c'est le sens de mon appel à un Hirak pacifique, civilisé, pour que dans le cadre d'un consensus, d'un accord à la fois avec le président et avec l'armée, il y ait la constitution dans 1 mois, c'est-à-dire le 19 mars prochain, c'est le jour de la victoire, en hommage aux accords d'Évian qui ont permis l'indépendance de l'Algérie, pour qu'il y ait la constitution d'un gouvernement de transition de la République algérienne, constitué principalement d'avocats du Hirak et de technocrates dans le domaine économique et financier pour mettre fin à la crise sociale et à la misère sociale que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est un projet politique qui doit aboutir après 1 mois de Hirak professionnel, avec des vrais leaders, des avocats du Hirak, et bien sûr avec l'envie d'enfin constituer un état de droit démocratique en Algérie. Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier discours du chef de l'État? Vous savez, le chef de l'État, il fait ce qu'il peut, mais malheureusement, c'est peu. En l'entendant, j'ai compris qu'il n'avait pas carte blanche pour gérer ce pays. Son état de santé aujourd'hui ne lui permet pas d'assumer ses fonctions de président de la République.
C'est la raison pour laquelle je propose de tenir compte de cette réalité médicale et que le chef de l'État devienne un arbitre qui laisse carte blanche à un gouvernement de transition de la République algérienne pendant 12 mois, le temps de mettre en place des institutions démocratiques qui garantissent les libertés publiques et les libertés privées du citoyen algérien pour que plus jamais on enferme des gens sur un coup de téléphone et pour que plus jamais on libère des gens sur un coup de téléphone. Donc je crois que la meilleure position du président de la République doit être une position d'arbitre, parce qu'on voit bien qu'il ne peut ni être sur le terrain, ni gérer le plus grand pays d'Afrique. Donc je crois que pour des raisons de stabilité, il faut respecter son mandat de président, mais que pour des raisons d'efficacité politique, d'efficacité économique, que le pouvoir légal soit transféré d'ici un mois, un gouvernement de transition de la République algérienne pour que dans un an, il y ait à la fois des élections présidentielles, des élections législatives et que le meilleur des candidats ou le meilleur des partis gagne à la faveur de son programme politique, économique, social et culturel, Inch'Allah. Quelle est la chose à laquelle vous avez le plus pensé pendant votre incarcération ? Je ne vous cache pas que j'ai pensé beaucoup à mon fils, parce que j'ai un seul fils, qui entame des études de droit en Californie et qui était très inquiet. Et j'ai beaucoup pensé à ma femme, bien sûr, Cécile, qui a fait une vidéo très émouvante et je crois que le peuple algérien l'a appréciée. Elle n'a jamais voulu intervenir dans les débats publics algériens parce que je lui ai toujours dit de ne pas s'en mêler pour éviter que des gens puissent mal interpréter son intervention. Mais là, pour des raisons médicales, elle est intervenue et je tiens à la remercier du fond du cœur. Et en même temps, ce qui m'a donné l'énergie pour supporter cette détention arbitraire et illégale, c'est le soutien massif à la fois de la jeunesse algérienne et du peuple algérien, que ce soit dans les 48 wilayas, que ce soit à l'ouest, à l'est, dans le sud, dans le centre du pays, et bien sûr le soutien de la communauté algérienne à l'étranger. Vous savez, quand vous êtes à l'isolement, comme c'était mon cas pendant 8 mois, où j'étais coupé de tout le monde. Heureusement que les avocats, les 89 avocats qui viennent de toutes les wilayas, m'ont apporté des nouvelles de soutien du peuple algérien. Vous savez que je n'avais même pas accès aux informations dans la prison de Obéos et Déchir. Et ce sont les avocats qui étaient les seuls habilités à être le trait d'union entre ma situation de détenu et la situation du pays et du peuple algérien. Donc, est-ce que vous étiez isolé ou vous étiez avec d'autres détenus ? Alors, les 13 premiers mois où j'étais à Al-Qoli'a, les 8 premiers mois, c'était l'isolement total. J'étais tout seul dans un box où il y avait 8 cellules vides. Et à partir du 4 août, on m'a mis avec le journaliste très courageux, et je tiens à le saluer, Khaled Darani, qui vraiment a fait preuve d'une amitié, d'une fraternité, d'une intelligence, d'une sensibilité extraordinaire. Et le fait qu'il ait été condamné injustement à 2 ans de prison, pour moi, c'est un désaveu terrible par rapport au combat qu'ont mené 1,5 million d'Algériens et qui se sont sacrifiés non seulement pour l'indépendance algérienne, mais pour les libertés du peuple algérien. Et je tiens vraiment à lui rendre hommage parce qu'il a fait preuve d'un courage exceptionnel. Et j'étais aussi avec le youtubeur Arf Meshakra. Vous savez que par le passé, on a eu des différends, notamment à travers une chaîne de télévision. Mais on a eu le temps de s'expliquer pendant ces derniers mois et il a présenté ses excuses et je lui ai pardonné. Vous savez, dans l'islam, il faut apprendre à pardonner. Et je crois que c'est une leçon qu'on doit appliquer dans notre discours, dans notre conscience collective. Et j'ai l'impression, puisqu'il n'y a que des Algériens en Algérie, que si nous voulons passer à une nouvelle étape, si nous voulons vraiment instaurer une démocratie en Algérie, sans faire peur à qui que ce soit, sans essayer de mettre en prison qui que ce soit, je crois que c'est impératif, même si c'est désagréable, même si c'est inconfortable, même si pour certains c'est inadmissible, qu'on fasse voter une loi d'amnistie pour qu'on puisse...